Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Quand le moteur de votre voiture a quelques ratés, puis s'arrête, vous regardez la jauge, 0, vous n'aviez pas fait le plein. Et vous êtes à la fois fâché et un peu honteux quand même. Dites-moi, est-ce que vous faites le plein de Dieu chaque jour? Allez, on écoute l'évangéliste Michel Pett. Le moteur de la louange, c'est Jésus. En tout cas, pour moi, c'est une réalité. Rendez-vous compte, Dieu nous a ouvert le ciel par Jésus-Christ, son Fils, qui, justement, nous a ouvert le ciel par son sang précieux. C'est ce que nous dit, justement, la Bible. Et il a payé de sa vie pour qu'il n'y ait plus d'obstacle entre nous et Dieu. Ainsi, on a un libre accès dans la présence de Dieu. Le péché qui nous séparait de Dieu, Jésus l'a pris. Et il est mort à cause de cela, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on prend conscience de cette réalité et que Dieu l'a ressuscité, on dit « Seigneur, tu es mon sauveur et tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. J'ai cette vie nouvelle, cette vie de résurrection. » On voit vraiment que nous sommes quelqu'un de neuf. Nous sommes dans une nouvelle dispensation, dans la grâce de Dieu maintenant. Et alors, c'est le starter divin, en quelque sorte, qui nous allume pour la louange, pour louer le Seigneur, pour l'adorer vraiment de tout notre cœur, parce qu'on prend conscience de la grâce de Dieu. Je crois que c'est ça, une prise de conscience. Et lorsqu'on prend conscience de la grâce de Dieu, eh bien, on se réjouit dans le Seigneur. On se réjouit parce qu'on est conscient de ce privilège. Et ça nous motive, bien sûr, à le louer. Il n'y a pas besoin de dire « Allez, il faut louer le Seigneur ». Il s'agit de reconsidérer ce que Jésus, justement, a fait. Dieu nous souhaite la bienvenue par son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant désiré qu'on retrouve la communion avec lui qu'il a donné Jésus. C'est pourquoi c'est vraiment nécessaire qu'on soit reconnaissant et qu'on vienne chaque jour dans la présence de Dieu pour lui dire merci, l'écouter, nous entretenir justement de sa parole. Et c'est là qu'il y a vraiment une force en nous. Et on a un cœur débordant de reconnaissance. Et ce genre de foi est agréable à Dieu parce qu'elle est placée en Jésus son Fils. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe. C'est la loi de la semence et la récolte. Bien des gens veulent recevoir de Dieu, ils demandent. Mais si vous voulez recevoir de Dieu, si vous voulez être rempli, être plein de Dieu, commencez à donner. À donner quoi? Bien, le remerciement, la reconnaissance, la grâce. Commencez à le remercier pour ses bienfaits. Même si vous n'êtes pas en forme, vous ne voyez qu'une seule chose, eh bien, c'est cette seule chose justement qui mérite d'être relevée, de dire merci Seigneur pour cette chose. Et quand vous allez le remercier, vous allez voir que petit à petit, eh bien, il y aura une deuxième chose et ça va multiplier. Il y a d'ailleurs un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras qu'en adorant, le nombre en est grand. » C'est une réalité. Donc, je crois que c'est ça. Il faut amorcer la louange, amorcer en disant merci. On amorce notre bénédiction. Et si vous voyez un peu les anciennes pompes à eau qu'avaient nos grands-pères dans le jardin, eh bien, il fallait souvent donner de l'eau pour amorcer la pompe. On donnait un peu d'eau dans un récipient, dans une cruche, dans la pompe, et voici qu'elle nous le rendait bien plus. C'est pareil. Amorcez la bénédiction, amorcez la louange, et vous verrez simplement la bénédiction arriver. Donnez et vous sera donné, c'est une réalité. Alors fixez vos yeux sur Jésus. Vous avez des difficultés, des choses qui sont difficiles, eh bien c'est surtout pas le moment de regarder à ça, mais se décharger sur le Seigneur, de se décharger de tout fardeau, de tout péché, mais de regarder à Jésus, qui est vraiment le chef, le consommateur de notre foi. Et lorsque vous proclamez les promesses de Dieu, rappelez-vous qu'il est bien toujours le même, fidèle, il est juste, et il veille sur sa parole justement pour l'exécuter. C'est là quand il va entendre, quand il va voir votre attitude de foi, que cela va lui être agréable et qu'il va confirmer sa parole tout simplement. Bien sûr, il faut se discipliner, c'est comme un athlète. S'il veut être sélectionné, remporter le prix, eh bien, il va en ce sens. Voyons ce que Paul dit.
pour être remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et là, il dit ce qu'il faut faire. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. C'est vraiment l'entretien des vainqueurs. J'ai d'ailleurs fait une cassette du même titre. Alors, pour aller de l'avant et pour continuer, il dit, eh bien, il y a des choses à faire dans le couple. Il parle des relations aussi entre les enfants, patron, ouvrier. Et c'est là réellement qu'il y a un entraînement à faire. Donc, à nous de passer à l'action si nous voulons être remplis de Dieu. La joie tout terrain. En d'autres termes, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens dans son épître au chapitre 4, dès le verset 4. Et j'appelle d'ailleurs cela le 4-4 de la joie, le 4-4 tout terrain qui passe partout. Bien sûr, si nous le mettons en pratique. Voyons cela ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit Paul. Je le répète, réjouissez-vous. S'il dit je le répète, c'est qu'on a besoin de se le répéter et que la vie n'est pas là pour nous le répéter. On voit des difficultés. Et là, il y a un choix, celle de se réjouir dans le Seigneur. Pas attendre que la joie vienne, mais de se réjouir. On est toujours dans ce principe d'amorcer la bénédiction. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Bien sûr, ce n'est dans la joie du Seigneur, si on se réjouit, on sera doux. Et si ce n'est pas le feu, comme on dit, eh bien, on sera plutôt aigri. Le Seigneur est proche, c'est vrai qu'il revient bientôt, mais ce qui compte d'abord pour moi, c'est qu'il soit proche de moi. Il est avec moi, il est en moi. Ne vous inquiétez de rien, y compris pour le problème actuel que vous avez. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et c'est important de les faire connaître. Faites-lui connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En quelque sorte, il y a une semence. Se réjouir, toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et conséquence, alors bien sûr avec des actions de grâce, c'est croire qu'on l'a reçu, on lui dit merci par avance, et on lui dit merci aussi pour les choses où il nous a déjà bénis. Conséquence, récolte, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cela va vous cadrer. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu de moi, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et les dieux de paix sera avec vous. Là, c'est encore un travail de semence. Ne laissez pas rentrer n'importe quoi dans vos pensées, dans votre cœur. Ce n'est pas un hall de gare où n'importe qui, n'importe quoi passe, mais filtrez avec tout ce qui est bon, ce qui est pur. Et Paul dit, j'étais un exemple pour vous, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, maintenant, eh bien, faites de même. La joie du Seigneur, ou la foi, je compare ça à un volcan. Ça commence à l'intérieur et ça bouillonne, à un moment ça sort. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. C'est aussi comme un petit torrent qui commence, un petit ruisseau. Ça fait des rivières, des torrents, des cascades, ça se jette dans la mer. Voilà l'image aussi de la louange. La joie du Seigneur, eh bien c'est un choix, à chacun de faire le bon choix et de se réjouir en lui. Décompressez et ressourcez-vous. C'est ce que Jésus dit à ceux et celles qui sont abattus, chargés, fatigués dans leur âme et qui saturent. Nous lisons ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ici, Jésus parle du remède
à l'âme fatiguée et non au corps. Si ça avait été une fatigue physique, il aurait dit, écoute, tu es fatigué, fais une cure de repos, tu dors ce qu'il faut, ça ira mieux. Mais il s'agit de l'âme ici. Et bien des gens dépriment, et pour oublier, ils dorment, mais rien ne change. Alors ici, Jésus donne la solution en 2 points. Premièrement, il dit, prenez mon joug. Le joug est une pièce de bois permettant aux bœufs de marcher ensemble. Ici, il y a une idée de se discipliner, de régler sa vie justement sur celle de Jésus, de s'attacher littéralement à lui, de l'aimer, de le recevoir bien sûr comme notre Seigneur et Sauveur, puis de le suivre en marchant avec lui. Point numéro 2, recevez mes instructions. Autrement dit, prenez le temps de lire, d'étudier ma parole et de méditer mes enseignements, de m'écouter. Car ma parole, elle est lumière, elle est vie, elle est esprit, et cela apporte l'assurance, le réconfort, et vous pourrez passer à l'œuvre, vous aurez une nouvelle motivation, ça va réellement produire la foi, ça va produire la confiance, cela va produire la paix en vous, ce sera le repos pour votre âme. Voyez-vous, c'est à ce niveau-là. À partir du moment où on suit Jésus, eh bien, on voit des résultats positifs. Et on est heureux dans notre activité. Les choses changent parce qu'elles changent de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en nous, un peu comme une métamorphose, une transfiguration. La vie de Jésus, s'attacher à lui, marcher, je dirais, à son rythme, dans son idée, dans sa pensée, recevoir ses instructions, c'est réellement apporter de la détente, de la paix. Alors bien sûr, ça nous décontracte, le corps s'en ressent, tout se décoince en quelque sorte, ça agit et nous sommes au bénéfice justement de la grâce de Dieu. Il y a aussi une parole de l'apôtre Pierre qui dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous avec affection. » C'est une chose bonne, justement, de marcher avec le Seigneur, de décompresser et de se ressourcer en lui. Déterminez votre réussite. La réussite passe par la parole de Dieu. Cette parole nous fait du bien, elle nous éclaire, elle nous vivifie, elle nous apporte le moral et la bonne santé. C'est pourquoi nous avons besoin de régler notre vie d'après la parole de Dieu, d'après le conseil de Dieu et d'atteindre les objectifs positifs qu'il a fixés dans notre vie, pour accomplir son œuvre. Alors, c'est là que nous sommes heureux dans notre activité. Je fais une lecture dans les Proverbes. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Ça veut dire déjà, de tes yeux, que nous avons besoin de lire cette parole de Dieu et d'écouter ce que Dieu nous dit, les pensées qu'il développe en nous, par son esprit, par son onction qui est en nous, nous enseignent toutes choses. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vraiment important de veiller sur notre cœur, de ne pas laisser entrer n'importe quoi, mais justement d'y placer la parole de Dieu et de ne pas laisser nos idées, nos pensées vagabonder n'importe comment, mais justement projetons-nous dans la parole de Dieu. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. La version Semeur nous dit « Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » C'est évident à partir du moment où on va voir la ligne de la parole de Dieu, où on va régler notre vie sur la parole de Dieu, ça sera plus facile de ne pas nous écarter à droite ou à gauche
on aura un but, on aura un objectif réellement à atteindre. Alors notre vie comporte plusieurs domaines qu'il faut organiser si nous voulons réussir. Il y a notre vie personnelle et qu'on va passer avec Dieu, qu'on va gérer, qu'on va organiser. Il y a notre vie en couple, il y a notre vie avec les enfants, en famille, il y a le travail, il y a les choses diverses, les loisirs, il y a la détente et l'Église aussi qui est important de savoir justement ce que nous allons faire, la communion, l'enseignement, tout cela avec les frères et sœurs. Pour vivre pleinement chaque domaine, il faut les prévoir, les concevoir, justement pour bien les réaliser. Et lorsque nous réglons chaque chose d'après la parole de Dieu, eh bien nous sommes heureux, on peut dire que ça baigne. Plaçons Dieu au centre de la famille. C'est bien de réussir dans la vie, mais c'est mieux de réussir sa vie. Et pour cela, eh bien, il faut recevoir celui qui est la vie, qui donne la vie, Jésus-Christ, bien sûr. Et il donne la vraie vie, la vie de Dieu, la vie éternelle, la qualité, la nature de vie de Dieu. Cette qualité de vie, cette vie en abondance. Il est venu justement pour cela. Et lorsque chaque membre d'une famille sous le même toit, eh bien, a reçu Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, il y a une joie plus, on peut dire, cette joie du salut. Et ça, c'est une richesse et c'est une joie qu'on n'a pas autrement. Et c'est merveilleux. On peut être heureux. Il faut être reconnaissant, je crois, lorsque dans une famille, eh bien, il y a vraiment les enfants, les parents qui marchent avec le Seigneur. C'est une richesse. C'est tellement important. Il y a tellement de personnes à côté qui n'ont pas cela. Et je crois que c'est réellement une force, une motivation dans la vie. Et ensuite, eh bien, chacun à son niveau développe une communion avec Dieu et aussi ensemble, c'est bon de prier ensemble. Alors, nous allons faire une lecture dans le psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est important que Dieu soit au centre de la famille. Et c'est lui qui unit par son esprit et qui réunit. Et à partir du moment où ensemble on a reçu Jésus, eh bien nous allons prier ensemble, nous allons lire, étudier la parole de Dieu ensemble, partager des sujets. Les enfants peut-être à l'école ont une difficulté, eh bien on va intercéder, on va prier Dieu ensemble, on va demander et Dieu répond. Et on se réjouit bien sûr ensemble. Il y a une réelle construction. Il y a une complémentarité. Je me souviens quand les enfants étaient plus jeunes, quand on faisait le culte ensemble en famille, ils jouaient les instruments. Il y en a même qui apportaient une pensée, qui lisaient un passage de la Bible. Et on était nous-mêmes édifiés. Il y avait vraiment une joie. Et ça, c'est réellement une richesse que nous avons besoin de développer. Il y a une bénédiction que Dieu donne justement au milieu de la famille, mais à nous de le placer justement au centre de la famille. Nous récoltons ce que nous semons, c'est certain. À nous de faire le bon choix. En donnant justement à Dieu la priorité, alors soyez-en certains, vous verrez que toutes choses vous seront données par-dessus. Louange et mission vont ensemble, ça fait partie de la vie du chrétien. Nous allons voir dans le psaume 96 ce que j'appelle le chant missionnaire, le chant du verbe chanter. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et oui, s'il se passe des bonnes choses et nouvelles, des choses nouvelles dans notre vie, on va le traduire en chant, donc des cantiques nouveaux. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Dieu ne voit pas qu'un groupuscule, une personne, il voit tous les habitants de la terre. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. On voit que là,
la louange est liée à l'annonce de l'Évangile. D'où l'importance aussi de faire des chants où on annonce Jésus-Christ. Raconter parmi les nations sa gloire. Là encore, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un groupe, c'est les nations. C'est toujours l'optique du monde que Dieu a. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Raconter parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Là, il s'adresse aux familles, et le monde est formé de familles. Et Dieu s'intéresse réellement aux familles, il s'intéresse à la famille. Et là, il dit aux familles, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Oui, c'est grâce à Jésus que nous pouvons justifier et avoir en quelque sorte un vêtement blanc. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Et on va apporter des offrandes. Des offrandes pour quoi faire? Est-ce que Dieu, lui, en a besoin? Ces offrandes sont faites pour faire avancer son œuvre, pour justement que l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, tout ce que Dieu veut faire pour faire connaître l'Évangile, eh bien, soit fait. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc, chaque famille a un rôle à jouer. L'Église, les églises sont formées d'un ensemble de familles. Et si en famille nous vivons les choses à la gloire de Dieu, comme il est dit, rendez à l'Éternel, rendez gloire et honneur. Si on doit le rendre, c'est que ça ne nous appartient pas. La gloire appartient à Dieu. Il faut témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, justement. Eh bien, c'est ce que les familles sont appelées à faire, c'est ce que les églises sont appelées à faire. Chanter et louer le Seigneur, oui, mais n'oublions pas la mission et sachons voir les paroles qu'on met aussi à nos chants pour la gloire de Dieu. Vivez plein de Dieu chaque jour. Chaque jour, vous mangez, vous buvez, vous travaillez. Vous faites des choses qui se répètent chaque jour et c'est nécessaire pour bien vivre. Eh bien, c'est pareil. Sur le plan spirituel, si nous voulons bien vivre, il y a des choses à faire et à répéter. Chaque jour, on mange du pain, on boit de l'eau, il y a des choses que nous prenons comme ça. Eh bien, la prière, la parole de Dieu, la communion sont vitales aussi pour notre vie chaque jour. Vous vivrez heureux en donnant justement la priorité à Dieu chaque jour. Et ça, en méditant sa parole, en reconsidérant toutes choses nouvelles grâce à votre vie nouvelle par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors vous commencez la journée en considérant les bienfaits de Dieu, en rendant grâce, en passant un temps de méditation, de lecture, d'étude de la parole. Et puis là, vous priez pour les vôtres, vous priez pour les autorités, combien c'est nécessaire. L'apôtre Paul nous enseigne cela, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, alors que vous priez aussi pour les personnes, vos collègues de travail, ceux qui sont avec vous dans la vie de tous les jours, vous demandez à Dieu de les bénir. Et quand vous êtes avec eux, eh bien, vous avez une bonne parole à partager pour les édifier, pour répondre à leurs besoins, pour faire simplement ce que l'Évangile nous enseigne. Et c'est là qu'ils peuvent voir Dieu justement en action, son amour en action, d'une façon concrète et au travers de vous. Alors, bien sûr, c'est important d'organiser notre journée, de l'organiser afin de ne pas partir à droite ou à gauche. Il est bon de prendre un temps chaque jour aussi avec notre conjoint, dans la prière, l'étude de la parole, et avec nos enfants, et en passant un temps de louange. La louange est nécessaire, c'est la respiration de l'âme, nous en avons besoin. Et c'est réellement, comme je dirais les oiseaux, s'ils ne chantaient pas, ils manqueraient réellement quelque chose, ils battraient de l'aile, c'est le cas de le dire. Alors, je crois que c'est important. Quand vous semez, vous récoltez. Alors ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas de faire ces choses. Et j'insiste sur le fait en famille. Dieu veut bénir votre famille. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Continuez.
persévérez et vous verrez les résultats. Dieu aime justement faire du bien. À partir du moment où vous voyez des résultats, c'est là qu'il faut continuer, ne pas dire c'est bien, on arrête. Non, Dieu est avec vous et c'est ce que j'appelle l'entretien des vainqueurs pour une vie gagnante en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre famille.